Je pourrais dire qu'on met à disposition des étudiants des supports très classiques de type cours, TD, TP, mais ce qu'on cherche aussi à leur proposer, c'est d'autres activités de type didacticiel pour faire de l'auto-formation sur les méthodes d'étalonnage ou les nombres de chiffres significatifs qu'on utilise. Et puis ce qu'on insère aussi sur la plateforme, c'est des simulateurs, des questionnaires d'auto-évaluation et d'auto-formation, et puis des activités collaboratives de type création de wiki, en intégrant là-dedans des petites vidéos réalisées par les étudiants. Ce qui me semble le plus important dans ce type d'activité, c'est d'avoir une synchronisation de l'ensemble des activités d'apprentissage qui soit vraiment dans un fil conducteur continu pour les étudiants, de façon à ce qu'on passe d'activités de cours et de TD classiques à des choses qui sont plus orientées vers le travail collaboratif, puis la création d'outils de simulation sur la base de cartes conceptuelles, et puis la réexploitation de ces outils dans des séances beaucoup plus pratiques de type activité expérimentale. Ce qu'on cherche dans ces cours, c'est de pouvoir s'orienter de plus en plus près du métier que l'étudiant va devoir mettre en œuvre dans son activité professionnelle, et donc du coup passer du domaine des connaissances sur la technique à quelque chose qui est plus du domaine des compétences. Donc il faut que progressivement on amène l'étudiant à être à même de développer ses compétences par lui-même. Dans ces cours-là, ce qui est important, c'est que, comme tout enseignement, c'est que l'ensemble de la séquence pédagogique soit totalement intégré, et donc on inclut les activités exploitant les outils de type nouvelles technologies au milieu de toutes les autres activités proposées aux étudiants. Et donc on utilisera l'informatique si c'est un outil pertinent, sinon on pourra avoir d'autres activités collaboratives en salle de classe ou autres, ou expérimentales, qui pourront être mobilisées pour atteindre ces objectifs.